Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez s'il vous plaît que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour tout ce qui est soins énergétiques, ou énergie de la personne ou énergie de l'habitat, donc tout ce qui va être les soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, tout ce qui va être le feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur. Vous avez les liens en barre d'infos pour directement réserver votre rendez-vous, ainsi que mon adresse mail si vous avez besoin de m'envoyer un message. Et également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, où du coup, vous aurez plein d'autres types de vidéos, de contenus, enfin, c'est à peu près les mêmes qu'ici, mais voilà. Si vous voulez me suivre là-bas, vous pouvez. Soit vous tapez Le Réveil de Calypso, soit vous tapez Laura Boy, et normalement, vous devrez facilement me trouver, mais plus sur Le Réveil de Calypso. Voilà, du coup, les amis, on est parti pour la guidance. Donc, comme vous voyez, le format a changé un peu, mais on reste sur les mêmes bases. Sphère énergétique, sphère matérielle physique, professionnelle, sentimentale, et on ira voir après d'autres messages. Mais j'avais envie un peu de changement pour cette nouvelle année. Alors... Du coup, au niveau de votre sphère énergétique, on peut parler soit d'une personne du signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous ou la personne en face, on peut parler aussi de votre propre polarité féminine interne. En tout cas, il y a des choses qui étaient cachées, ou des ressentis, des choses qui se passaient en vous. Maintenant, le voile est en train de se lever vis-à-vis de ça. Vous ne vous faites plus de films, vous ne faites plus d'illusions, soit vis-à-vis de cette personne, soit vis-à-vis de ce que vous ressentez, de ce qui se passe dans votre inconscient, ce qui se passe au niveau intuitif, ce qui se passe au niveau émotionnel également, même si c'est encore caché, maintenant, j'arrive à parler, vous ne vous faites plus de films, vous ne vous faites plus d'illusions vis-à-vis de ça. Ou en tout cas, vous ne cachez peut-être plus aussi vos ressentis, ce que vous ressentez. En tout cas, vous faites preuve de beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'honnêteté sur la situation, ce qui vous permet de vous élever énergétiquement, de passer un taux vibratoire, d'avancer énergétiquement. Ensuite, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, il y a une fatigue physique, concrète, vraiment. On est épuisé par rapport à tout ce qu'on a. Matériellement, financièrement, peut-être un encombrement de la maison que vous avez, ou par rapport à tous les efforts, tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours pour gagner de l'argent, pour avoir de l'abondance. Là, clairement, vous êtes épuisé. Il y a des choses, là, dans votre vie de tous les jours, vous devez arrêter de les faire, les amis, parce que ça, c'est en train de vous nuire, en fait. C'est en train de vous épuiser. Alors, vous en faites pas. Par rapport à certains messages, certaines correspondances que vous pouvez avoir, certains appels ou quoi que ce soit, vous êtes protégé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous n'allez pas être personne ne va vous nuire vis-à-vis de ça, en tout cas, au niveau de la communication à distance. Je dis bien à distance. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on voit quand même que c'est une semaine qui est très liée à l'argent et à l'abondance. Quand même, on a 2 fois ça ressort, mais surtout au niveau du boulot, du coup. C'est une semaine où vous savez pas ce que vous voulez. Vous savez pas ce qui est bon pour vous, vous n'arrivez pas à trancher, vous voulez tout à la fois et rien en même temps, c'est un peu compliqué, surtout peut-être par rapport à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou personne de signe du sagittaire ou personne du signe du sagittaire. En tout cas, vous savez pas quoi choisir, mais au fond de vous, il y a une envie de vous sentir bien professionnellement parlant, en même temps qui en aurait rien à foutre de s'en sentir bien, clairement. Mais de prendre plus de temps pour vous, d'être bien dans votre tête, d'être bien dans votre corps, d'être bien dans votre mental, au niveau professionnel, que ça aille avec vos valeurs. Vraiment, il y a quelque chose là qui se porte vis-à-vis de ça. Mais l'abondance peut coincer justement cette notion de ouais, mais j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de thunes. Qui peut vraiment coincer cette envie de bien-être de manière générale au travail par rapport à justement l'argent, voilà. Alors il y a quand même une notion où il y a quand même une cassure professionnelle, et soit vraiment soit vous êtes licencié, soit vous démissionnez ou autre, ou alors c'est vraiment il y a quelque chose qui se brise au niveau professionnel, au niveau des valeurs, au niveau de tout ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui casse sur le trimestre en cours au niveau de votre boulot, sur les 3 mois à venir, du coup, donc jusqu'au mois de mars à peu près. Donc voilà. Ensuite, au niveau sentimental, on fait le premier pas, on avance, mais
on va avoir besoin d'aide. On va avoir besoin d'aide parce que là, on est sur un moment de crise, on ne sait pas trop comment faire. Va falloir réagir justement, surtout vis-à-vis d'une personne de votre passé. On peut parler de personnes cancer, lion, vierge. Donc, ça peut être par rapport à vous, par rapport à votre passé ou par rapport à un ou une ex de votre passé. En tout cas, on est quand même si on avance vers quelque chose qui va être délicat, on va être finalement dans une atmosphère détendue, chaleureuse, ça va bien se passer. On peut parler de la période estivale, donc vraiment il y a un bien-être. Donc ça peut parler de quelque chose qui s'est passé aussi sur la période estivale. En tout cas, on va revenir sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que, alors pour certains, il va être question de personnes du signe du Gémeaux, personnes de signe d'eau également, Cancer, Poisson, Scorpion. Il y a une notion de choix du cœur à faire ou par rapport à un lien d'âme également. En tout cas, il y a une ouverture de cœur, il y a de la rêverie, il y a un côté très enfantin qui ressort pour vous sur la semaine vis-à-vis de tout ça. Ok. Alors, on va aller voir maintenant ce que le message a à vous dire sur cette semaine, les amis. Alors, Vierge, sphère... non, pas de sphère, n'importe quoi. Vierge, semaine du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, décidément, la lune, elle veut se montrer. Hein. Tac. Dans quel sens tu es? Comme ça. Hop. Ok, alors dans un premier temps, je vais vous donner les signes du zodiaque qui se trouvent dans votre tirage. Comme ça, vous prenez seulement si ça vous parle par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qui sera à prendre. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, mais essentiellement le Poisson. Et on peut me parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Dans tous les cas, ce qui était caché est en train de se dévoiler sur la semaine. Donc c'est des choses soit cachées concrètement qu'on faisait en sorte de cacher, de masquer, soit c'est vraiment des choses qui étaient dans notre inconscient, dans nos émotions qu'on n'arrivait pas à voir. En tout cas, il y a une action qui se met en place sur la semaine, une envie, une passion, et on passe à l'action, on y va, on fonce, et on agit très rapidement. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on fonce. Alors on a une colère ou une envie de se battre, une envie de se challenger, vraiment c'est assez fulgurant, c'est assez intense, hein, clairement, on va pas le cacher. On a même pas à peine le temps de se projeter. C'est genre, on a directement l'idée et on fonce en fait. On prend même pas le temps de réfléchir à ce qui va se passer par la suite ou quoi que ce soit. Parce qu'on a envie de s'engager, on a envie que ça se passe, on a envie d'un événement, on a envie que quelque chose se bouscule. Alors attention, vous allez quand même avoir à un moment donné besoin de faire un petit break, pas un break, mais à un moment donné, vous positionnez, de faire un peu un bilan de votre façon d'agir ou votre façon d'être par rapport à tout ça, par rapport à cette situation tout de même, parce que vous allez être quand même assez vite sur la défensive. Vous allez avoir besoin un peu de vous recentrer hein, un peu, parce que là, ça va être un peu, ouais, très, je veux dire, violent d'une certaine manière en fait. Ça va être très rapide, très intense, très violent quoi. Donc voilà, va falloir quand même un peu calm down, ça va aller, tout va bien se passer. À un moment donné, il va falloir réajuster sa façon d'être ou sa façon d'agir. Et accepter de ressentir les choses, accepter ce que l'on ressent, accepter nos émotions et réussir à gérer nos émotions. À un moment donné, vous dites, bon allez, c'est bon, ça fait un moment que je dors, ça fait un moment que je me repose, ça fait un moment que je roupille, maintenant je me lance, j'y vais. Par rapport à vous-même ou par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou par rapport à votre bien-être physique, matériel, le rapport que vous avez à votre corps, le rapport que vous avez à votre argent, le rapport que vous avez à votre habitat. En tout cas, il y a pour le confort, pour la sécurité, vous sentez que vous avez toutes les clés en main, que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de souci à faire là-dessus. Par contre, par rapport à des émotions qui vont être très fortes, qui vont brasser, qui peuvent remonter de la tristesse, des angoisses, etc. Par rapport à ça, vous n'avez aucune patience. Vous ne voulez pas attendre que ça se, pas que ça dissolve, mais que ça redescende en fait d'une certaine manière.
OK. Alors dans un autre sens de lecture, on a quand même cette notion où, OK, maintenant les choses, je les vois clairement, c'est plus caché, je fonce. Maintenant c'est bon, je me donne un coup de pied aux fesses et on agit très vite, soit par rapport à vous, soit par rapport à une personne de signe de terre, soit par rapport, encore une fois, à votre rapport, à votre corps, à votre habitat ou votre abondance. On voit que vous allez très vite, encore une fois, vous agissez hyper rapidement parce que vous dites j'ai toutes les clés en main. Par contre, attention à votre façon d'agir qui peut être très rapide et brusque parce que ça peut vous causer derrière une tristesse. Ça peut vraiment, vous pouvez être déçu du résultat que vous avez derrière et vous allez avoir besoin de prendre le temps d'accepter ce que vous ressentez et de gérer vos émotions, mais par rapport à ça, vous allez être totalement impatient et vous n'allez pas vouloir attendre que ça redescende d'une certaine manière, hein. OK. Bon, ce que je vois quand même derrière, c'est qu'on a, il y a une colère, hein, il y a une colère, il y a une action, il y a une passion, on a envie de tout défoncer, voilà, par rapport à une relation du passé, par rapport à notre rapport à l'enfance, par rapport à cette relation qui réveille l'enfant intérieur et qui nous touche, qui nous fait du bien émotionnellement. Alors attention les amis, il va peut-être quand même falloir faire, heu, attention et changer votre façon d'être ou votre façon d'agir parce que là, c'est vraiment c'est vous agissez pas forcément, mais quand vous avez décidé d'agir, vous y allez comme une fusée et vous défoncez tout un peu sur le passage. C'est un peu l'idée. Donc attention quand même les amis. Alors, on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous sur la semaine. Message et conseil pour les vierges pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît. On a la pause. Bah, c'est ce que je vous dis. Calm down, ça va aller. Doucement. On ne défonce pas tout, s'il vous plaît. Alors, on vous dit, vous avez pris conscience que cette pause est nécessaire. Le conseil, c'est ce temps de réflexion n'est pas du temps perdu, il est essentiel. Cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Bon là, c'est pas vraiment ça, hein. Elle met en lumière le fait que vous foncez un peu trop peut-être. Vous semblez stagner, votre démarche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause car tout vient à point qui sait attendre. Il faut attendre, vraiment c'est important. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. On parle de blocage, d'immobilité, de doute, d'indécision et de repli. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire la phrase par ma sagesse, non, attendez, on va dire par ma sagesse, j'arrive à m'élever. Voilà. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!